On vous dit que l'Afrique a déçu au Mondial 2026, mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Depuis quelques jours, on entend partout que les équipes africaines ont été décevantes à cette Coupe du Monde 2026. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce qu'on essaie simplement de créer une polémique? Regardez bien les chiffres jusqu'à la fin. Beaucoup de médias mettent en avant un seul chiffre: le nombre de victoires des sélections africaines. Oui, elles n'ont remporté que 8 matchs en phase de groupe. Présenté comme ça, on a l'impression que l'Afrique a complètement raté son mondial. Mais le football ne fonctionne pas comme ça. Ce qui compte avant tout dans une Coupe du Monde, ce n'est pas le nombre de victoires. Ce qui compte, c'est de terminer parmi les 2 premiers de son groupe et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et là, les chiffres racontent une toute autre histoire. Sur les 9 nations africaines présentes, 5 ont terminé deuxième de leur groupe. Oui, 5 équipes ont réussi à se qualifier sans forcément accumuler les victoires spectaculaires que certains attendaient. Pourquoi? Parce qu'elles ont su prendre les points nécessaires, elles ont su gérer leur match, elles ont résisté quand il le fallait, elles ont obtenu les résultats qui comptaient. Et au football, un match nul peut parfois valoir autant qu'une victoire si cela permet de passer au tour suivant. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une équipe se qualifie sans impressionner pendant la phase de groupe. On se souvient tous du Portugal à l'Euro 2016. Les Portugais n'avaient remporté aucun de leurs 3 matchs de groupe. 3 matchs nuls. Pourtant, ils se sont qualifiés, ont continué leur parcours et ils ont fini champions d'Europe. À cette époque, personne ne disait que le Portugal avait raté son tournoi. Au contraire, tout le monde retenait qu'il avait gagné le trophée. Alors pourquoi utiliser aujourd'hui un autre discours lorsqu'il s'agit des équipes africaines? Si plusieurs équipes africaines se qualifient avec peu de victoires, cela signifie aussi que les autres équipes de leur groupe n'ont pas réussi à faire mieux. Le football ne récompense pas l'équipe qui gagne le plus de matchs en phase de groupe, il récompense celle qui prend suffisamment de points pour continuer son aventure. Au final, 9 sélections africaines étaient présentes et plusieurs ont franchi la phase de groupe. C'est une preuve que le niveau du football africain continue de progresser et qu'il mérite davantage de respect. Cette Coupe du Monde montre surtout une chose: le football devient de plus en plus compétitif. Les écarts entre les continents diminuent et chaque équipe peut désormais rêver d'aller loin. Alors, au lieu de chercher la polémique, célébrons ce que cette Coupe du Monde nous offre: des émotions, des surprises et des peuples réunis par une même passion. Vive l'Afrique, vive l'Europe, vive l'Amérique, vive l'Asie et surtout, que le meilleur gagne. Et toi, est-ce que tu trouves que les équipes africaines ont vraiment déçu ou qu'elles méritent plus de respect? Dis-moi ton avis en commentaire.